Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans l'eau. Alors, dans l'infrarouge, les bandes d'absorption qui sont associées au mode vibratoire de la molécule d'eau, voire aux oscillations d'une molécule dans le champ de ses voisines, provoquent diverses variations rapides du coefficient d'absorption, les perturbations, les turbulences dans le graphe, et l'apparition d'un pic d'absorption en alpha égale 10 exposant 6 par mètre. Le coefficient d'absorption chute ensuite brusquement jusqu'à alpha égale inférieur à 3 fois 10 exposant moins 1 par mètre. Dans une étroite bande de fréquence comprise entre 4 fois 10 exposant 18 Hz et 8 fois 10 exposant 18 Hz. Il remonte ensuite jusqu'à alpha supérieur à 10 exposant 7 par mètre aux environs de 2 fois 10 exposant 15 Hz. Pardon, la bande de fréquence était entre 4 et 8 fois 10 exposant 14 Hz. C'est la spectaculaire fenêtre d'absorption dans laquelle se situe le domaine du visible. Dans cette fenêtre, l'extrême transparence de l'eau s'explique par la structure fondamentale des niveaux d'énergie des atomes et des molécules. Alors, je laisse l'auditeur méditer sur l'énigme profonde de l'évolution biologique survenue sur cette planète humide, sur les raisons pour lesquelles l'œil animal voit le spectre allant du rouge au violet, pour lesquels aussi l'herbe est verte. Mais la nature ne s'est pas privée d'exploiter cette fenêtre. Dans l'ultraviolet très lointain, l'absorption présente un pic à alpha, et avec alpha égale 1,1 fois 10 exposant 8 par mètre, pour une fréquence de 5 fois 10 exposant 15 Hz, c'est-à-dire des photons de l'ordre de 21 électronvolts. Il se situe exactement à l'énergie de Plasmon, c'est-à-dire H bar oméga P. Correspondant à une excitation collective de tous les électrons de la molécule. L'ordre de grandeur de l'atténuation est donné par la relation qu'on a vue pour les plasmas, et aux fréquences plus élevées, les données sont absentes, jusqu'à ce que l'effet photoélectrique, puis la diffusion Compton et d'autres processus hautement énergétiques prennent le relais. L'absorption est alors du ressort des physiciens du nucléaire. Son comportement est fondamentalement régi par les propriétés atomiques et la densité, et non plus par la nature aqueuse de la substance. Alors la figure présente également à l'extrémité inférieure de l'abscisse des fréquences le comportement du coefficient d'absorption de l'eau donné aux basses fréquences. L'eau de mer. Alors, j'avais déjà attiré l'attention dessus. L'eau de mer possède une conductivité électrique qui est sigma égale 4,4 par ohm et par mètre. La relation qu'on a vue avec l'équation de Maxwell avec la conductivité montre qu'en dessous d'environ 10 exposant 8 Hz, alpha est égal environ égal à 2 mu 0 oméga sigma exposant 1,5. Le coefficient d'absorption est ainsi proportionnel à racine de oméga. Et devient très petit aux basses fréquences.
La droite qui apparaît sur la figure, comme c'est un diagramme logarithmique, elle a la forme d'une droite, et elle a pour équation alpha en paramètre est égal à 8,4 fois 10 moins 3 fois racine de la fréquence en Hertz. À 10 exposant 2 Hz, donc à 100 Hz, la longueur d'absorption dans l'eau dans l'eau de mer, c'est alpha moins 1, est d'environ 10 mètres. Cela signifie que 1% de l'intensité frappant la surface subsiste à 50 mètres de profondeur. Si l'on voulait communiquer depuis une base terrestre avec une grande flotte de sous-marins dispersés dans tous les océans de la planète, la meilleure solution serait d'utiliser des signaux de très basse fréquence. L'existence dans la cavité Terre-ionosphère d'importantes résonances entre 8 Hz et quelques centaines de Hz rend cette région du spectre particulièrement séduisante, à l'instar de son faible coefficient d'absorption. L'utilisation de longueurs d'onde de l'ordre de 5 fois 10, de l'ordre de 5000 km exige de très grandes antennes, mais cependant petites comparées à une longueur d'onde. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'ionosphère. Nous verrons un modèle simplifié de propagation dans l'ionosphère et la magnétosphère. Je vous remercie.